Bonjour tout le monde, c'est Ricky. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo du Challenge Protection. On poursuit la vague des champions. Et aujourd'hui, on a du lourd puisqu'on joue Ironheart contre Magneto. Et Ironheart, habituellement, je la joue plus en agressivité avec Dive Bomb, je me rappelle plus c'est quoi en français, ou en commandement avec le Fauve pour avoir une récursion sur Éclair de génie. Et je suis tombé sur ce deck-là, sur Marvel CDB. En fait, c'est un deck de Castle Frank 47, donc je donne amplement de crédit. Un deck d'il y a un peu moins d'un an. Et il y a peut-être une carte ou deux à la fin, on parlera peut-être des modifications. Mais un deck extrêmement plaisant. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ce deck-là cette semaine. Donc, je suis vraiment content de vous le présenter. Donc, le but du deck, en fait, ça va être de jouer thématique champion avec Rogue, avec Malicia. Donc, Malicia, on se rappelle, c'est une alliée qui peut prendre le trait en faisant un dégât d'un autre personnage ami. Donc ici, on va aller frapper un petit peu Ironheart pour gagner le trait champion et le trait aérien. Et pourquoi qu'on va vouloir bénéficier de ces traits-là? Eh bien, c'est pour aller les champions. Donc, aller les champions, qui est une carte qui est très peu jouée, puisqu'on peut juste seulement jouer quand on a le trait champion. Jusqu'à la fin de la phase, plus pour la phase, mais plutôt du round, justement, c'est ce qui est bon, jusqu'à la fin du round. Aucun personnage champion en jeu ne peut subir de dégâts. Donc, Malicia va pouvoir prendre le trait de Ironheart et gagner le trait champion. Et tous nos autres alliés qu'on va voir ont le trait champion. Donc, le but, c'est de jouer Malicia et de jouer ça ici. Et surtout, le but du deck, en fait, c'est d'aller chercher le plus de jetons possible pour aller au stade 3, donc à la version 3 de Ironheart. Et comment qu'on va faire ça? En fait, ça va être simple. C'est surtout en faisant des dégâts à des ennemis avec le faisceau photonique. Parce que le faisceau photonique, vous le savez, ainsi que survolé pour la menace, si on tue un ennemi, on gagne un jeton supplémentaire, donc un jeton de progression supplémentaire. Donc, comment qu'on va aller chercher des ennemis? C'est bien simple, on va aller chercher des ennemis avec « Viens par là, mon pote ». Donc, en plus de se soigner et de gagner un état tenace, on va pouvoir aller chercher un ennemi, donc c'est un 2 pour 1. Et aussi avec faire face au passé, qui nous permet d'aller chercher Lucia von Bardas, qui n'est pas très forte en fait, donc 4 de vie, justement, on va pouvoir la tuer avec le faisceau photonique et elle ne bénéficiera pas de sa réponse forcée. Puis sa réponse forcée, c'est uniquement à la fin de la phase du méchant. Donc c'est vraiment très bien passé pour ça. Donc très bien pensé. Et pour survoler, on a 2 cartes. Donc on n'en a pas 3, contrairement à faisceau photonique. On va pouvoir contrer la manigance. Bon, la manigance principale, évidemment, les manigances annexes. Et justement, les manigances annexes joueurs, on va aller chercher les manigances annexes joueurs pour pouvoir profiter encore plus de survoler. Donc, on va aller chercher l'équipe médicale, qu'une fois déjouée, on soigne de 5 dégâts parmi tous les personnages qu'on contrôle, dont justement Malicia. Donc, c'est ce qui est vraiment intéressant ici. On va avoir entraînement au super pouvoir pour aller chercher nos cartes d'amélioration, donc nos fameux faisceaux et faiseurs plutôt, et la fusée de propulsion. Donc, nos cartes clés en plus. Et on va avoir construire un soutien pour aller chercher nos petits soutiens donc qui fonctionnent avec Ironheart, mais c'est pas spécifique à notre identité, contrairement au super pouvoir. Donc, on va pouvoir aller chercher une équipe médicale pour pouvoir soigner Malicia. Donc, c'est très bien pensé. Les autres cartes pour combiner le tout, on va avoir des entraînements protecteurs, je suis en train de parler, qui fonctionnent avec Malicia, donc pour pouvoir avoir plus de vie avec Malicia pour la garder en table, et l'heure du match, donc classique, pour pouvoir la redresser. Donc, en touchant Ironheart à la fin, elle peut bénéficier de 5 de contre. C'est pas tant nécessaire, mais le 4 d'attaque, c'est bien intéressant. La soigner et faire un autre 4 d'attaque. On peut faire un petit peu plus de dégâts avec Malicia, puisqu'on a aussi l'acrobatie de Haute Voltige, qui nous permet d'incliner cette carte-là pour bénéficier de plus 1 de pouvoir d'attaque ou de contre, par exemple, à un personnage qui a le trait aérien. Donc, Ironheart a le trait aérien. Malicia peut aller chercher le trait aérien aussi. Donc, Malicia peut aller attaquer de 5 ou même contrer de 6. C'est un petit peu abusif en solo, mais quand même, ça peut être très bon en multijoueur. En plus de ça, entraînement de protecteur, ça donne des icônes mentales, et le mental, Ironheart, elle aime ça, puisqu'on a sa capacité, en fait, sa capacité de l'autre côté, quand elle est en Riri Williams, d'aller chercher des ressources. Donc, on veut des ressources en dépensant des ressources mentales. Ce qui n'est pas le bon exemple pour la version 3, mais pour ce qui est de la version 1 ou 2, c'est un bon exemple. On peut aller mettre des jetons avec des ressources mentales. Pourquoi on veut des ressources mentales aussi? Parce que tant qu'on joue champion, on va jouer Moon Girl.
Donc, Moon qui est très bon avec Ironheart, puisqu'elle a le trait génie dans toutes ses formes et le trait champion dans toutes ses formes aussi. Donc, c'est excellent, Moon Girl. Donc, on va avoir Moon Girl, piocher des cartes. Beaucoup de cartes avec des ressources mentales, donc on va souvent piocher 3 cartes. Des fois même, on va piocher 4 cartes avec l'éclair de génie, ce qui est vraiment très bien. Honorbrand, bon, ça c'est tel que tel. Snowguard, en fait, qui est un champion, donc ça fonctionne, elle est une champion, on va dire ça comme ça, c'est quand même une femme. Donc, on peut choisir ce qu'on veut. Si on veut avoir du riposte contre des petits scénarios, exemple, je sais pas, je pense à Ultron, ça peut être intéressant. Avoir du contre supplémentaire pour des scénarios avec du contre, ou avoir des grosses attaques, donc plus 3 d'attaque, ça peut être bien. On va avoir Spider-Man, qui est aussi le très champion. Et on va avoir Pinpoint. Pinpoint, il y a le très champion. On peut juste seulement jouer en champion. Et ici, c'est très, très, très thématique, puisqu'on va pouvoir rebrasser Malicia si jamais si jamais elle quitte le jeu. Donc, Pinpoint ici, vraiment bien. On l'a vu avec le deck de HK avec Miles Morales, mais ici, une autre façon de jouer Pinpoint. Donc, ça, c'est les alliés. Et sinon, des autres cartes que je n'ai pas parlé, bon, on évalue la situation qui est très classique dans un deck de Ironheart. Donc, le total de 42 cartes, on a 3 cartes, en fait, qui vont partir dans les piles de victoire, avec face au passé, qui quitte le jeu aussi. Donc, au final, une fois que ça, c'est joué, 38 cartes au total. Et dans la dernière année, les cartes qui fonctionnent bien avec Ironheart, ça leur a été le Dr. Sinclair. Je ne l'ai pas mis dans le deck pour conserver l'idée initiale de Castle Frank, mais si jamais vous allez souvent dans Alter Ego, Dr. Sinclair, ça peut être vraiment bien, puisqu'on a beaucoup de ressources mentales. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne contre Magneto. Donc, à l'instant. Pour le setup de Magneto, on a Astéroïde M qui vient dire d'aller chercher à l'abordage. À l'abordage, une manigance annexe, on en a 3 à aller contrer pour pouvoir réellement faire des dégâts à Magneto. Donc, la première, Magneto ne peut pas subir plus que 6 de dégâts par joueur. Une fois déjoué, on va changer de stade, etc., etc. Donc, à la fin, Magneto va perdre le trait solide. Donc, on est obligé d'aller gérer ça ici. Astéroïde M, ça vient avec une menace et ça a une réponse forcée. À chaque fois qu'on va avoir des jetons aimants sur cette carte, s'il y en a 3, on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve une carte magnétique et on va la mettre en jeu. On va ensuite retirer 3 jetons ici aimants. Donc, une fois que ça va être fait. Magnéto, solide, ténacité, donc l'état tenace, et on va s'attribuer une carte rencontre face cachée. Il y a 20 points de vie, nous on a 10 points de vie, poursuivi par le passé puisqu'on est en standard 3, expert standard 3. Donc, on va brasser ça ici. Ce qui est super important quand on joue en protection avec Viens par là, mon pote, c'est de connaître le nombre de sbires dans le deck. Ça peut avoir vraiment une grosse influence sur votre jeu. Et dans le scénario de Magneto, nous avons 9 sbires. Et la plupart des sbires ont 5 points de vie. Donc, le faisceau photonique fait seulement 4 de dégâts. C'est quand même à prendre en considération. Par chance, c'est un scénario avec plusieurs manigances annexes. Donc, survoler va nous aider ici. Donc, on a un petit défaut avec les sbires, mais au moins on a un avantage avec survoler. Donc, ça, c'est fait. On mélange, on s'attribue une carte de rencontre face cachée. Et pour Riri, ben, on va avoir une taille de main de 6, très classique. Donc, parfait. On y va pour 6 cartes. On va avoir une ressource double, faisceau photonique, Spider-Man Miles Morales, une nouvelle amélioration, entraînement protecteur et balayage de secteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la ressource double. Le dégât, j'ai pas envie de la garder puisqu'en fait, oui, on pourrait avoir un jeton, mais c'est juste un jeton. Spider-Man, on peut bien le conserver. Les 3 autres, ça sert absolument rien, surtout au stade 1. Donc, je pense que je vais aller défausser 4 cartes pour essayer d'avoir 4 meilleures cartes. Donc, allez les champions qui ne servent à rien. Pinpoint, OK. Une ressource double, ça se prend bien. Et
Snowguard. Pas d'inventivité et pas de ressources pour gagner des jetons. Bon, c'est correct. Donc ici, on aurait une ressource double pour Pinpoint, une ressource double avec ça ici pour Spider-Man, par exemple. On pourrait y aller plutôt comme ça ici. 2 alliés, Pinpoint. Et garder ça ici pour un jeton. C'est pas beaucoup de jetons, mais au moins il y a des alliés. Donc ça peut être quand même bien. OK. C'est pas le meilleur des setups, on s'entend, on n'a aucune amélioration, aucun soutien. C'est pas plus grave. On va aller comme ça. Donc, on va défausser aller des champions pour gagner, dépasser une ressource mentale pour gagner un jeton progression. C'est ce qu'on va faire. 2 ressources pour Pinpoint, 3 ressources pour Spider-Man. Quand il rentre en jeu, on va choisir soit le contre ou l'attaque. On va choisir le contre. On va choisir le contre. Donc, il va y avoir plus de contre. Ça, c'est bon. On va aller en héros. Quoique je pourrais rester en alter ego, ça pourrait quasiment être bien. Si je reste en alter ego, je pioche 6 cartes au lieu de 4. Il ne m'attaque pas, donc il ne met pas de jetons. Par contre, on va sûrement passer à l'autre stade. Ça pourrait quasiment être bien de faire ça. Bon. Spider-Man va aller faire à l'abordage. Donc, on va retourner ça ici. Il va se prendre un dégât consécutif. Puisqu'il y avait 3 de contre. Parfait. Ça revient à 3. Juste astéroïde. C'est quand qu'il est changé. Placer un jeton aimant sur cette demande si saboter le mot initial n'est pas dans la pile de victoire. Ok, ouais. Est-ce que je prends une chance? Il y a beaucoup de cartes dans Magneto qui ont 3 icônes de boost. Quoi que je pourrais attendre un tour. Ok. Je vais aller en héros. On va les contrer de 1 ici. Pinpoint, on va le garder. Parce que dans les cartes de Magneto, il y a une carte qui fait 1 dégât à tous les personnages. Donc, j'aimerais ça garder Pinpoint. Ça, c'est beau. On va se redresser et on va espérer avoir 4 bonnes cartes. Équipe médicale, Brown, Annette, c'est pas super bon. Survoler, ça, c'est bien, par contre. Et on va avoir Moon Girl, ce qui est correct. Avec ce que j'ai ici, c'est correct, sans plus. OK. Tour du vilain, on rajoute 1. Il va nous attaquer. On va aller... J'étais à 10. On va le prendre. 1, 2, 3, 4. On va aller à 6. Le début d'Iron Heart, c'est vraiment important. Et le début de Magneto aussi. Donc, un jeton aimant. 4 de rencontre. La première, ça va être déflagration électromagnétique. Imprimez chaque amélioration que vous contrôlez et chaque soutien que vous contrôlez. Et on place un jeton aimant. Ça tombe bien, j'en ai pas. Et la deuxième carte, c'est choc électrostatique, électrique plutôt. Vous êtes sonné. Subissez 1 dégât pour chaque jeton aimant sur la manigance principale. Donc, on est sonné et on subit 2. Parfait. C'était quand même bien. C'est quand même pas si pire que ça. OK. Ici, j'ai le choix. Soit je joue survolé pour contrer ça ici. Si je le fais, ça me donnerait 2 jetons. Donc, je tomberais à 3 jetons. Je pourrais aller chercher mon 4e jeton si je vais en alter ego. Et une fois qu'on a enlevé saboter le moule initial, je peux passer au stade 2, c'est pas une problématique. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Malheureusement, Moon Girl, je pourrais piocher 2 cartes. Sinon, je pourrais piocher 2 cartes, mais... Piocher 2 cartes... Je perdrais mon survolé. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser 1, 2 pour jouer survolé. On va aller contrer ça ici. Une fois des joueurs, on révèle la manigance, annexe mise de côté, dérive orbitale. Je l'avais mis ici. On va enlever ça.
Ça arrive avec 3 jetons. Magneto peut maintenant subir 18 de dégâts. Ça ne change pas grand-chose. Ici, super important, il ne faut pas oublier, parce qu'HK va nous le dire en commentaire, tu oublies tes jetons, Ricky. Donc, vraiment important, on va faire ça. Ensuite de ça, j'étais à 4 points de vie. J'étais à 4 points de vie. Spider-Man va aller... On va prendre une petite chance. On va aller enlever un ici. Et le Sonic, je vais m'abalancer un petit peu. Je vais essayer de regagner un peu de vie. Quoique non. Je vais enlever le Sonic. On va enlever Sonic. On va aller en alter ego. On va utiliser sa capacité pour gagner, en dépensant une ressource mentale, gagner un jeton. Et on va rester comme ça. Donc, on va avoir viens par là, mon pote, évaluer la situation, l'heure du match, entraînement au super pouvoir, viens par là, mon pote, et évaluer la situation. Et à date, c'est vraiment pas un bon début. On va se le dire. C'est pas un bon début. Tour du vilain, on rajoute 1. On rajoute 1 ici. Il va contrer de 2 plus 0. Si un allié est vaincu par cette attaque, placez un jeton aimant. On est vraiment chanceux là-dessus. On n'est pas chanceux sur notre main de départ, mais au moins on est chanceux sur des jetons. Donc 3 ici. Ça fait rien. Carte. La réponse forcée, c'est uniquement pour l'attaque. On va avoir choc électrique. Alter ego. Vous êtes désorienté. On va être désorienté. Et placer une menace sur la manigance principale pour chaque aimant sur elle. Donc, au final, ça va changer de phase. C'est correct. C'est pas si pire que ça. Donc, ça quitte. On est rendu sur la ligne de production. On place un jeton sur cette manigance. Si saboter le mot initial n'est pas dans la pile de victoire, ce qui est le cas, et il est dans la pile de victoire, on a été chercher un exemplaire du Sentinelle M. Donc, c'est un allié. Plutôt un sbire. Ici, on est à 6. Et on a toujours la petite capacité du nombre d'aimants. Ça, c'est beau. Ça, c'était sur le plus. Ça, c'était notre 4 rencontres. C'est que c'est à notre tour. Donc, à notre tour, on va utiliser un viens par là, mon pote, pour gagner un jeton. C'est triste, il m'en manque juste un. Pour gagner un jeton. On va utiliser l'heure du match pour l'entraînement au super pouvoir. Je suis désorienté. Viens par là, mon pote. J'irai chercher un ennemi que je ne pourrais pas tant tuer. Puisque je vais faire uniquement 4 de dégâts ou je tue pinpoint. Donc, ce qu'on va faire, vu que je vais bloquer avec Spider-Man, je vais me soigner de 3 pour aller à 7. Et ça va arriver avec un jeton. Et est-ce qu'on prend une chance sur ligne de production? Je pourrais avoir 8 cartes. Ce ne serait pas mauvais, en fait. Donc, on va tester. On va aller contrer ici avec pinpoint. Puis, on va croiser les doigts pour ça ici. Donc, on va jouer 2, évaluer la situation. Notre taille de main va augmenter de 1. Et ça ici, je vais le défausser. Donc, fin de notre tour. On va aller piocher 8 cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qu'on va piocher. Ronnie Williams, nouvelle amélioration, l'heure du match, inventivité. Donc, c'est parfait parce que je suis en alter ego. Je vais pouvoir le jouer. Faire face au passé pour piocher énormément de cartes. On ne pourra pas attaquer le méchant pendant cette phase. Faisceau photonique, c'est parfait. Survoler, c'est parfait. Le faisceau photonique. Donc, tout est parfait là-dessus. Au final, je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut juste pas passer à l'autre stade, mais c'est correct. Donc, tour du vilain, on rajoute 1. Il va contrer de 2 plus 3, malheureusement, donc 5. Ça l'arrive. Donc, ça s'en va. Une fois révélé, placez 2 jetons dessus. Si contrainte physique n'est pas attachée à Magneto,
Le premier joueur cherche un attachement magnétique dans le deck rencontre ou la pile de défausse. On va aller chercher quelque chose qui ne nous dérange pas trop en début de partie. On va aller chercher quelque chose... Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher la bulle magnétique. Magneto va gagner riposte 1. Interruption forcée, quand il est censé subir des dégâts. On place ses dégâts sur cette carte à la place. Puis s'il y a au moins 8 de dégâts, on va défausser la bulle. Pourquoi qu'on va chercher ça? Parce qu'à cause du... pas le faisseur, mais l'autre. Il y a le faisceau, il y a les choses propulseurs, je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle. On fait des dégâts sans faire des attaques. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher ça. Là, pour le reste de la partie, il ne va pas falloir que j'aille en alter ego. Il va falloir que je reste en héros pour pas qu'il me manigance. Ça va tourner. 2. Un jeton ici. Toujours la même réponse forcée. Donc, c'est notre dernière chance. Mais, on a une bonne main, on devrait être correct. Carte de rencontre. Le sentinelle de type M garde une fois vaincu, il gagne tenace. C'est correct. Ça me va. Donc, c'est à notre tour. Ici, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle amélioration, on n'en a pas de besoin. L'heure du match non plus. On va aller jouer inventivité. Puisqu'on a le trait génie. Ensuite de ça, là, il faut réfléchir. Je suis désorienté. Je vais contrer ça ici pour aller chercher une amélioration. J'ai déjà celle-ci. Je pourrais aller chercher... Je pourrais jouer Riri aussi. Piocher des cartes. On a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire. Faire face au passé, on va le jouer. Pour faisceau photonique. OK. On va utiliser une ressource ici. Aller à 6. Je vais aller en héros. On va incliner notre personnage pour aller contrer, pour enlever notre désorienté. Une fois que c'est fait, on va jouer faire face au passé. Cherchez dans votre sbire. Donc, Némésis, on va aller chercher, je les ai mis en dessous. On va aller chercher Lucia. Dans la pile, bon, peu importe. Ça ici, ça s'en va. On va le mettre là-bas. Et on va se redresser et piocher 3 cartes. Se redresser, piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Plein de belles ressources. On aime ça. Ensuite de ça, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer de 2. Attaquer de 2? Ouais. On va l'attaquer de 2 le sentinelle. Donc, le sentinelle va subir 2 dégâts. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser nos 6 ressources pour transformer Ironheart en stade 2. Donc, on va aller chercher son stade Iron Man. Et ce que ça dit, en fait, c'est retirer les 6 jetons et changer là. Et on va la redresser. Parfait. Ça, c'est fait. On va utiliser 2 ressources pour jouer le faisceau photonique. Donc, on va faire 4 de dégâts sur Lucia. On va gagner 2 jetons. Ça, c'est beau. On va ensuite utiliser 2 ressources. Ça va nous donner un jeton parce qu'on a utilisé éclair de génie. Donc, dépenser la carte. Après avoir dépensé la carte, on va placer un jeton, piocher une carte. Et on va utiliser survoler. Donc, on va piocher en premier. Et utiliser survoler. Donc, on va aller contrer de 3 ici. Ça va aller dans la pile de la victoire. Et on va aller chercher une amélioration. Et je ne crois pas que je l'ai défaussé au début. Mais on va aller chercher l'amélioration du dégât. Donc, on va aller chercher la fusée. Je ne me rappelais plus du nom. J'avais un petit blanc. Donc, on va gagner 2 points de vie. Et on va pouvoir faire plus de dégâts. Ce qui est intéressant, j'ai gagné mon 1, je crois. Oui, j'ai gagné mon 1, mais pas sur le survolé. Donc, on va en gagner 2. Voilà, 5. Parfait. Là, malheureusement, je ne pourrai pas en gagner un autre de plus ce tour-ci. 2 points de vie, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a soit l'Iodaron de Tony Stark ou le faisceau photonique. Bon.
Fusil de propulsion, on va faire 2 dégâts sur... Ah, qu'est-ce que je fais? Là, Tony Stark, c'est super bon, mais je peux attendre. Donc, on va utiliser 1-2 pour jouer l'épaisseur photonique. On va les retirer 2 de menace ici. En fait, on prendra juste pas de chance. 2 ici. Ensuite, 2 dégâts ici parce qu'on est au stade 2. C'est pour ça que je peux retirer 2 et 2. Et Ironheart, je vais sûrement gagner un jeton le prochain tour. Donc, ben, ce que j'espère. Il me semble qu'on a juste une ressource qui est passée. Yes, on a juste une ressource, donc il y a de bonnes chances que je puisse changer de stade au prochain tour. Je suis à 9 points de vie. On va aller dessus lui. Magneto va gagner tenace. C'est pas une problématique. On va gagner Spider-Man. On va garder Spider-Man pour bloquer. Et on est en excellente posture. Il faut juste pas mourir par la manigance principale. Donc, le setup qui est fait, on pioche 5 cartes. On a justement notre ressource. Entraînement de protection. Là, ça va bien. Là, il nous reste juste à aller chercher Malicia et on part. Donc, ça, c'est beau. Tout autour de l'ennemi. 1, il va attaquer. On va bloquer avec Spider-Man. Donc, 3 plus 2. Spider-Man va mourir. Est-ce que ça me tente de le remettre dans le deck avec Pinpoint? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Parfait. Carte ici, troisième jeton. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve des cartes magnétiques. C'est bien ça, des sombres. Oh, sombre dessin, 2. 2 contre, nul à l'abri. Parfait. Ça, c'est pas une carte magnétique. Ça, ici. 21 sbires sentinelle en jeu. Sinon, ça a le renfort. Ça va avoir renfort. Armure magnétique pour Magneto. Donc, maintenant, il va avoir plus 1 d'attaque. Et il ne peut pas être sonné. Bon, c'est correct. Parfait. 4 du tour, 4 de rencontre du tour. On va avoir un sentinelle de type M. C'est bon, on aime ça. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais utiliser une ressource qui est éclair de génie pour jouer construire un soutien. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un jeton ici et on va piocher une carte. On a une équipe médicale, ce qui est très bien en fait. On va gagner notre jeton tenace, donc avec Viens par là mon pote, c'est pas tant intéressant. Donc on va utiliser 1, 2, 3 ressources pour jouer une équipe médicale avec 3 jetons. On va jouer évaluer la situation. Donc ça, c'est correct. Ironheart va aller, pas contrer, mais elle va attaquer de 2 ici. Lui va subir 2. On va utiliser 6 jetons pour se redresser, gagner tenace et aller au dernier stade. Et là, je ne me rappelle plus si on est au tour 3 ou 4, mais ça va quand même relativement bien. On a tourné rapidement. On va arriver avec un état tenace. Donc, ça, c'est fait. On est redressé. On va pouvoir incliner ça ici. Ah oui, j'ai gagné. J'ai oublié de me gagner mon 2 points de vie tantôt avec le fesseur quand j'ai été le chercher avec la manigance. Donc, ici, on va aller retirer la menace. On va le retirer ici. Construire un soutien. On va aller chercher un soutien. On va aller chercher l'IA de Tony Stark, je crois. Oui, on va aller chercher l'IA de Tony Stark qui va nous permettre de piocher des cartes. Donc, ça, c'est beau. On ne le fera pas là. J'ai déjà joué ça ici. Évaluer la situation, c'est jouer. C'est juste pour me le rappeler. À la limite, on va mettre un dé. Ici, on va faire 3 dégâts sur Sentinelle de type M. Il gagne tenace, il l'a déjà. Ironheart va aller contrer ici. On sait, mais les 2 cartes de compte sont parties. Donc, on va aller contrer la dérive. Maintenant, Magneto peut perd son solide. Donc, ça, c'est correct. J'avais-tu d'autres choses? On dirait que j'ai un petit blanc. Déjouer, retourner cette carte et révéler contrainte physique. Retourner cette carte et révéler, c'est pas mal la même chose. Hein? Parce que c'est contrainte physique. Parfait. Tout ça, c'est fait. L'équipe médicale, on le garde. C'est pour Malicia qui s'en vient là. Donc, fin de mon tour, on va piocher pas 6, mais 7 cartes avec évaluer la situation.
Donc, on a Malicia, l'heure du match, un Spider-Man, Miles Morales, faisceau photonique, 4 rencontres. Il nous reste 3 cartes et on est extrêmement bien parti. Donc, l'important, c'est que Magneto ne compte pas 2 fois dans un tour. S'il compte 2 fois dans un tour, ben, c'est terminé. C'est la seule façon de perdre. Donc, le but, ce sera de ne pas aller en alter ego. Mais où qu'on est rendu en ce moment, très peu de chances que j'aille en alter ego. Pour gagner de la vie, il y a plein de façons de gagner de la vie dans le deck protection. C'est vraiment bien. On continue, on va piocher, survoler, balayage de secteur, qui est la pire carte de Ironheart, mais il en faut bien une, et une ressource double. C'est parfait. Tour du vilain. On rajoute un sur la manigance principale qui est ici. Lui va nous attaquer. Donc, on va aller pas bloquer, puis après ça, il faudrait peut-être que je me redresse. Ça irait mieux. Donc, on va le prendre, puisqu'on est tenace. Donc, lui, ça lui donne... il ne peut pas être sonné, mais il n'y a pas perçant. Donc, 1, 2, 3, 4. Inclinez votre identité. Le tenace s'en va. Je suis à 11 points de vie aussi. On rajoute un jeton magnétique sur règle de Magnus. 4 rencontres. Première carte de rencontre. Éclat de métal. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et on place un jeton aimant sur la manigance principale. Donc, Pinpoint va partir. C'est correct, c'est pas grave. Et la deuxième carte, on va remettre du magnétisme. Une fois révélé, prenez la carte magnétisme la plus proche du dessus de la défausse. Il faudrait peut-être que je perde aussi mon point de vie. Et donnant à Magneto en tant que carte de boost face cachée, Magneto s'active contre vous. OK, je suis à 10 points de vie. Il attaque de 4. Et si un allié qui est vaincu par cette attaque, donc ça fait rien. Donc, il va nous attaquer de 4 plus 0, plus 2. Il va nous attaquer de 6. On tombe à 4 points de vie. Quand même. Quand même. Donc, c'est à notre tour. Bon. C'est à notre tour. J'ai beaucoup de choses que je peux jouer. On va jouer tout d'abord... on va tout d'abord jouer Malicia. Donc, 1, 2, 3, 4. On va jouer Malicia. Donc, ça, c'est beau. Le pire, c'est que Malicia ne fera pas grand-chose parce qu'il y a riposte. Donc, on va faire attention pour le riposte. On va aller se soigner de 2. 6. On va utiliser l'IA de Tony Stark pour voir nos options. Viens par là, mon pote, évalue la situation. On va jouer Viens par là, mon pote. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Moi, ce que je veux, c'est l'état tenace, gagner du point de vie. On va avoir Amelia Vogt. Alors, robuste, une fois vaincu, le joueur qui a vécu, elle, va devenir désorienté. On va avoir un état désorienté. C'est correct. Donc, ça, c'est beau. Elle a 5 points de vie. On a gagné 3 points de vie et on a un état tenace. Parfait. On ne va pas utiliser Malicia pour Ironheart. Ce n'est pas une problématique. On va utiliser fusil de propulsion. On va retirer... Le 4 de dégâts, c'est celui qui m'intéresse. Donc, fusil de propulsion pour ça ici. Le faiseur photonique pour faire 3 dégâts sur elle. Dégâts sur elle. Malicia pourrait la tuer. Ou je peux gagner des jetons avec le faisceau photonique. Et jouer Spider-Man à la place. Ou je joue Spider-Man tout simplement, mais je ne gagne pas de jetons. J'aurais pu gagner plein de jetons ici. Ah non, je pense pas que ce soit une erreur. On va juste attendre un tour, en fait. On attend juste un tour. Ouais, ça va être juste un tour. On va juste Spidey. On va lui donner plus 2 d'attaque. Pour qu'est-ce que ça change? On va les tuer, elle. On va jouer de façon sécuritaire. On est désorienté. Parfait. Donc, on se redresse. On va piocher l'entraînement protecteur. C'est bon.
Ronnie, Survolé, Faisceau Photonique et l'éclair de génie avec un acrobatie de haute voltige. Parfait. Tour du vilain. On rajoute 1. On va attaquer. On est tenace, c'est correct. Donc 4 plus 3, 7. Le tenace s'enlève. On rajoute 1 ici. On défausse jusqu'à temps qu'on trouve une carte magnétique, ce qui sera le chaos magnétique qui arrive avec 4 jetons, 4 menaces. Une fois déjoué, on défausserait 4 cartes du dessus du deck rencontre et le joueur place un jeton aimant pour chaque carte magnétique défaussée. Carte de rencontre, incluez dans votre identité. Fanfare. Frappe sinistre. On rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. Il va nous attaquer et je pense que Spider-Man va les bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On rajoute un jeton ici. Donc, Spidey va mourir. C'est à notre tour. Donc là, on va essayer de réfléchir un petit peu plus. C'est sûr que je veux ça. Donc, on va utiliser l'éclair de génie pour jouer ça ici. Avoir plus 3 points de vie, piocher une carte, avoir le premier jeton de surplus sur Ironheart. Parfait. On va avoir ensuite l'occasion de faire bien des choses. On va commencer par faire un dégât sur Ironheart. Donc, elle va gagner plus de contre et d'attaque imprimés. On va les contrer de 4 ici. Elle va avoir un dégât constitutif, je ne vais pas l'oublier. Donc, 1, 2, 3, 4. 2 jetons, 2 cartes magnétiques. Donc, 2 jetons magnétiques sur ça ici. Parfait. Ensuite de ça. Qu'est-ce que je veux jouer? Je vais jouer ça ici pour faire 3 dégâts à Magneto. On va y enlever son tenace. On va utiliser une 2. Non, une 2 pour jouer l'acrobatie de haute voltige. On va utiliser, oui, l'IA de ton historique, c'est ça, je l'aurais dû jouer avant. Brown ou faisceau photonique. On va enlever le... Là, l'affaire, c'est que je peux essayer de gagner plus de jetons possible pour le tuer plus rapidement, ou mettre un peu plus de défense au cas où qu'il se passe quelque chose. Brown, c'est quand même bon, par exemple. Je pourrais faire 3. Ou je pourrais retirer le 1 d'attaque de plus, ce qui serait pas mauvais. Donc, je vais garder Brown. Ça va s'en aller. Et on va faire ça comme ça. On va dire 1, 2, 3. Retirer ça ici. Juste pour le futur, parce que là, je suis à 8 points de vie. On va retirer la menace. Et on va utiliser l'équipe médicale pour me soigner, juste au cas. De toute façon, il nous reste une manigance annexe qui nous fait gagner la vie. Des fois, c'est mieux de jouer safe. Donc, éclair de génie, évaluer la situation, nouvelle amélioration. Donc, ça, c'est excellent. Au stade 3, évaluer la situation, aller des champions et Snowguard. Bon, parfait. Tour du vilain, on rajoute un ici. Il nous attaque. On va bloquer cette fois-ci. Et en passant, le désorienté, il fonctionne puisque... Ben, il ne fonctionne pas, je veux dire, puisque les fusils de propulsion ainsi que le fesseur, ce n'est ni des attaques, ni des contres. Donc, on va bloquer 3 plus. Donner à Magneto une carte d'état tenace et une carte de boost. Plus 3, on va aller à 7. Tenace ici. Un jeton, on défausse une carte. C'est pas magnétique, donc on est correct. Et maintenant, on va avoir 2 jetons. Mais c'est pas grave. À partir de maintenant, ça va bien aller. Il faut juste y enlever son riposte. Ce sera pas tant compliqué.
Parfait. Carte de rencontre. Voilà la cause. Une fois révélé, réservez la capacité, une fois vaincu, de chaque sbire acolyte. S'il n'y en a pas, on défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à temps qu'un sbire soit défaussé. Jusqu'à temps qu'un sbire acolyte soit défaussé. Lui, il n'y a pas acolyte, lui, il acolyte. Parfait. Donc, Senyaka, il y a 3 points de vie. Une fois vaincu, le joueur qui a vaincu est sonné. Bon, parfait. Fait que c'est à notre tour. Donc, ce qu'on va faire ici, on va jouer 1, 2, 3 pour jouer une nouvelle amélioration. Donc, on va piocher une carte avec la ressource. Nouvelle amélioration. Chercher une carte du set de Ironheart dans votre deck. Et on va le mettre dans notre main. Ça va être une autre amélioration. Je peux choisir les 3, puisque je suis à la version 3. On va redresser elle et on va donner un état tenace. Parfait. Quoique j'aurais dû utiliser Malicia en premier sur elle-même, mais c'est pas grave. Bon. On va utiliser un jeton pour enlever le tenace. On va utiliser ça ici pour y faire 3. On va utiliser ça ici, piocher 2. L'ordre est vraiment... C'était vraiment pas un bel ordre, mais c'est pas bien grave. Ah, j'aurais vraiment dû enlever le tenace, ça, c'était stupide. Parce que là, maintenant, je peux pas lui faire un dégât pour gagner des habiletés. Puis je vais avoir plein d'heures du match. Donc, c'est vraiment con ce que j'ai fait. Ouais, c'est vraiment stupide, mais c'est pas grave. On va défausser ça ici. Bon. On va les contrer dans le vide. Ah oui, puis lui, j'étais sonné, donc on va plutôt... Est-ce que j'attaque ou je compte dans le vide? Je vais enlever le contre, parce que je peux mettre des jetons de menace à cause de plein de cartes. Ouais, ce tour-là, il était vraiment juste inutile. On va en retirer 2 ici. On va utiliser 2, évaluer la situation. Et c'est niaiseux. C'est vraiment un mauvais tour. Mais c'est pas grave, je vais attendre le prochain tour. On va défausser ça. On va garder ces 3 cartes-là. Et on va piocher 8 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le dernier tour, il ne fallait pas oublier le dernier tour. C'était vraiment mauvais. J'ai mes 3 cartes, j'ai mes 5, ça fait 8. Donc ça, c'est correct. Parfait. Tour du vilain, 2, il va nous attaquer, on est tenace. Donc 3 plus 1, le tenace enlève. Ça, c'est beau. Un jeton ici. Première carte rencontre. Attache cette carte à votre identité. Je peux ni contrer, ni attaquer, ni défendre, ni récupérer. Et on va avoir les acolytes. Carte de rencontre de plus si jamais on ne le gère pas. Parfait. Là, on va arrêter de faire l'idiot. On va jouer comme il faut. 1, 2, 3. Pour jouer Moon Girl, on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. Ça, c'est bon. On va utiliser l'IA de Tony Stark, piocher 2 cartes. Et on va défausser. Juste voir ce que j'ai ici. On va défausser. J'ai envie de défausser Spider-Man, mais en même temps, ça serait bon avec aller les champions de garder Spider-Man. On va défausser Spider-Man pareil.
OK. 1, 2, 3 pour jouer Allez les champions. Jouer cette carte, c'est votre identité à le trait. Ah, avant de faire ça, je ne veux pas faire l'erreur. Malicia va faire un dégât sur Ironheart. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, on va faire ça ici pour jouer Allez les champions. Je vais le mettre devant moi pour ne pas l'oublier, mais il est dans des fausses. Puis je vais piocher une carte et avoir un jeton. Un jeton progression. Ensuite, on va jouer une équipe médicale. Donc, il y a 3 ici. Au point que je suis rendu, on va jouer une évaluer la situation. Donc, Ironheart va aller contrer de 3 ici. Ça, c'est fait. Ça, on peut attendre. On va aller... Malicia va aller attaquer de 4 sur Magneto. Elle ne va pas se prendre de dégâts consécutifs. Elle ne peut pas subir de dégâts. Elle est champion jusqu'à la fin du round. Donc, on va pouvoir quand même utiliser l'heure du match. Choisir un allié attaché avec une amélioration. Entraînement. Redresser cet allié et soigner-le de 1. La flèche, elle est avant. Donc, même si on n'a pas de dégâts, on peut l'utiliser, ce qui est vraiment très bien. Donc, on va soigner Malicia, la redresser. On va encore attaquer de 4. Donc ça va sauter. Ça va s'enlever. Et c'est quoi j'ai fait ici avec elle? J'ai été contré, je ne pouvais pas les contrer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas contrer ni attaquer. Et je peux-tu faire quelque chose de plus utile que ça? Non. Donc, je peux ni contrer ni attaquer avec elle. Donc, au lieu de ça, je vais utiliser le faisseur photonique pour contrer ici. On va faire 3 dégâts à Magneto. On va utiliser... Quoique, au lieu de faire 3 dégâts à Magneto, est-ce qu'on nous joue nous viens par là, mon pote? On pourrait. Je vais jouer un viens par là, mon pote. Ben, je vais jouer quand même. Viens par là, mon pote. Donc, on va avoir lui qui riposte. Une fois vaincu, défausser chaque carte d'état sonné désorienté du méchant, donnez-lui une carte de boost. C'est correct. On est à 9 et on va être tenace. Là, le tenace, c'est lui qui embarque en premier avant toute chose. Donc, je crois que je perds mon tenace, même si j'ai allé les champions. Donc, ça, c'est fait. Je vais jouer l'heure du match. On va redresser Malicia. Lui, il ne peut pas me faire de dégâts de toute façon. Donc, Malicia va aller attaquer de 5 avec l'acrobatie de haute voltige sur Magneto. Il va aller à 12. Moon Girl va aller contrer ici. Ensuite de ça, est-ce que je veux garder des choses dans mes mains? Je ne crois pas. Donc, on va défausser le tout et aller à la prochaine phase. Ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et on va piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tour du vin, on rajoute 2. Il va nous attaquer. On va bloquer. On va pas bloquer, je veux dire. Donc, il va nous attaquer de 3 plus un jeton ici. Le tenace, je crois, je suis pas mal certain qu'il s'en va avant aller les champions. Lui va nous attaquer, c'est pas grave, on ne subit aucun dégât ce tour-ci, ce round-ci. Tour du... Ah, puis il y avait un jeton ici qui s'en venait avec Magneto. Choc électrique, vous êtes sonné, subissez un dégât pour chaque aimant. Je ne peux pas subir de dégâts, par contre, je suis déjà sonné, donc ça ne change absolument rien. Donc, carte complètement inutile. Ça tombe bien, ça s'en va. C'était déjà parti, mais quand même. Fait qu'à notre tour, on va utiliser, avant de l'oublier, on va utiliser Bran pour et s'incliner avec Ironheart pour retirer ça ici. Donc maintenant, on va pouvoir contrer, attaquer et s'amuser.
On va aller faire 3 dégâts sur lui. On va retirer 3 ici. Quoique non, on va attendre un peu. On va utiliser une nouvelle amélioration. 1, 2, 3. On va se redresser, gagner un état tenace et aller chercher une carte de 7 de Mademoiselle, ce qui sera survolé. Non, on va aller jouer un éclair de génie. Ça, c'est bon. On va l'attaquer pour enlever le sonnet. On va utiliser éclair de génie et viens par là, mon pote, pour faisceau photonique qui lui faire 4. Il va mourir. Défausser chaque état et donner lui une carte de boost face cachée. Parfait. Moi, je vais gagner 2 jetons parce que j'ai tué un ennemi. Et j'allais piocher une carte aussi. Parfait. Ça, c'est beau. Je me suis trompé tantôt ici. Je voulais faire des dégâts et j'ai enlevé le contre, mais on va contrer ici à la place. Parfait. Ensuite de ça. J'ai oublié encore de faire du dégât avec Malicia, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va utiliser 1, 2 faisceau photonique. On va lui l'attaquer de 4 à la 8. Gagner un autre jeton. Des fois, on essaie d'aller vite, mais c'est pire. Et Moon Girl va aller attaquer de 2. Elle va se prendre 2 dégâts consécutifs. Et on va laisser ça tel quel. Ça, je ne l'ai pas utilisé, mais c'était pas très pratique. Parfait. 6. Parfait. Tour du Velin 2. Il va nous attaquer. On va aller bloquer avec Moon Girl. Je veux qu'il revienne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moon Girl va partir. Jeton ici. On retire pour défausser jusqu'à temps qu'on trouve une carte magnétique. Ça tombe bien, c'est 4 cartes que j'aime pas. Toutes les cartes standards. Parfait. Il ne peut pas être sonné. Et il y a plus 1 d'attaque. Classique. Ah, puis oui, il y avait ça qui partait aussi, qui était un plus 2. Carte de rencontre. Sentinelle de type M. Parfait. On va utiliser... Ironheart va aller juste attaquer de 2. Non, je ne peux pas attaquer le méchant. 2, 3. OK, 2 ici. 3, on va le tuer. OK, ça c'est fait. On va utiliser 1, 2 pour rien, en fait. Pas tout de suite. Malicia va aller attaquer de 2. Elle va se prendre 1 dégât consécutif. 1, 2, faisceau photonique. On va lui faire 4 de dégâts. Il va changer de stade. Il va aller à sa stade 3. Gagner un état tenace. Quoi qu'il y avait déjà un... Ah, j'avais oublié de lui enlever un état tenace ici. Donc, on va juste retirer un jeton pour enlever le premier état tenace du sentinelle. 22 points de vie. Parfait. On va utiliser survoler sur... Non, pas comme ça. 1, 2, survoler pour enlever 2 ici, gagner 2 autres jetons. Ah, à chaque fois, j'oublie l'IA de Tony Stark en plus. Hey, je suis vraiment désolé, je fais vraiment des erreurs de con dans cette partie-là. 1, 2, 1, une carte. Je vais jouer Ronnie parce que ça sert à rien. Je n'irai pas dans l'alter ego. Ça, c'est classique. Tu fais une partie. C'est là que tu fais toutes tes erreurs. Donc, je vois en commentaire, hey Ricky, tu n'as pas incliné l'IA de Tony Stark. En fait, ce que je vais faire, l'IA, je vais le mettre ici. Comme ça, je l'oublierai jamais.
Et je dois l'avoir oublié les 2 derniers tours en plus. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. On joue bientôt expert avec Ironheart. C'est là qu'on voit que c'est pas tant grave. Et tant qu'à faire une autre erreur avant de l'oublier, quand on change ici, on s'attribue une carte. Donc, une carte parce que j'ai mélangé, une carte parce que je m'en vais ici. Il y a ténacité, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et je crois que tout a été joué. Parfait. On pioche 6 cartes et non 7 ou 8 cartes parce que je ne crois pas que j'avais joué d'évaluer la situation. Tour du vilain. 2. On va nous attaquer de 3. On va le prendre parce qu'on a tenace. Donc, 1, 2, 3, 4 plutôt. Si on a lien vaincu, non, pas de lien vaincu par rapport à ça. Ça ici, ça s'en va. On rajoute un jeton aimant. Ensuite, 3 cartes. Première carte. Un acolyte, Fabien Cortez. Parfait. Deuxième carte. Le casse de Magnéto, qui fait qu'il ne peut pas être désorienté. Il ne peut pas être sonné ni désorienté, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, un sentinelle de type M. Parfait. C'est à mon tour. Avant d'oublier, je vais faire un dégât sur Ironheart, donc Malicia va pouvoir bénéficier de tous ses avantages. Ensuite, elle va aller attaquer 4, lui, mais 5 avec ça ici. Il y a déjà tenace, on s'en fout. On va tout de suite utiliser l'IA Tony Stark. J'ai Moon Girl et Snow Guard. On va utiliser Moon Girl. On va utiliser 1, 2, 3 pour jouer Moon Girl avec ça ici. Je vais gagner 2 jetons. Et je vais piocher 5 cartes. 3 ici, 2 là. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ensuite de ça, on va utiliser l'heure du match. J'avais un dégât consécutif, j'ai oublié. On va la redresser. Un dégât consécutif. On va l'attaquer Fabienne Cortez. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un acolyte. Ils sont fatigants, les acolytes. Ici, elle a la ténacité. Et donner une état tenace au méchant, s'il y en a déjà une, on le soigne de 4. Il est plein de vie, fait qu'il faudrait tuer elle en premier. OK. J'ai-tu une façon de faire des dégâts? Oui et non. J'ai balayage qui sert à rien. J'ai Bran qui sert à rien. Bon, qui sert à rien, c'est une façon de parler. 3. Et je vais jouer une nouvelle amélioration. Non, juste avant de faire ça, on va l'utiliser, notre cher Ironheart. On va aller contrer... Bon, on va l'attaquer de 2. Juste enlever le tenace. On va faire ça ici. Elle va se gagner un état tenace. Elle va se redresser et on va aller chercher une carte. On va aller chercher le faisceau photonique. Lui, il est à 22 points de vie. Tu es capable de le tuer là? Peut-être capable de le tuer là. Tant qu'à faire d'autres erreurs, on va essayer de le tuer immédiatement. 1, 2. Faisceau photonique, on va attaquer elle de 4. Parce que ça me donne 2 jetons. Puis ça me tente de clairer le board. On va utiliser un des jetons pour enlever le tenace. Il ne gagnait pas de points de vie parce qu'il est plein, puis il ne gagnait pas de tenace parce qu'il est déjà tenace. Là, il n'y a pas riposte. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser l'heure du match. Elle avait encore des dégâts consécutifs. La redresser et la soigner. Aller attaquer de 4 Magnéto. Il est à 18. Elle va prendre son dégât consécutif avant que je l'oublie. On va la soigner avec l'équipe médicale. Donc, ça, c'est beau. On va les retirer. Moon Girl va aller faire 2 ici. Vous allez voir qu'est-ce que je veux faire. Retirer 3 de menace ici. Ça va dans la pile de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 11. On va aller attaquer de 2 ici. Parfait. On va l'attaquer de 3 avec le faisceau photonique. On va piocher une carte de plus ce tour-ci. Et maintenant, il est à 13.
Donc, je peux retirer sur mes 8, je vais en retirer 7 pour y faire 14 de points de dégâts. Et à part avoir enlevé ces 2 casques ici, le casque et la cape, c'est pas mal clean, hein? C'est pas mal nettoyé. Il n'y a plus rien à faire. Mon tenace est ici, j'étais à 11 points de vie sur 14, c'est quand même bien. Donc, ça ferait la fin de la partie. Bref, à plusieurs petites erreurs. C'est pas comme si je m'en avais pas aperçu, mais quand même, donc plusieurs petites erreurs. Mais ceci étant dit, le deck, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est ça qui est le fun avec Ironheart. Vous pouvez jouer peu importe l'affinité que vous jouez. Il y a toujours quelque chose à faire avec elle. C'est vraiment le fun à jouer. L'autre version, vous pouvez jouer avec, si jamais vous voulez jouer en protection, il y a la version que on peut la redresser, retirer des menaces de la manigance principale. Moi, je trouve ça mauvais parce que on a tellement de façons de gérer la menace avec ces cartes que je trouve que la version, cette version-ci, c'est la plus fun et la meilleure à jouer. Si jamais vous voulez changer, vous pouvez utiliser le Docteur Saint-Clair avec... j'ai-tu ça de proche? J'avais quelques cartes proches que j'avais testées. Avec le Professeur X, en fait. Si vous voulez retourner dans Alter Ego pour le désorienter, l'ennemi quand il peut être désorienté, pour le Docteur Saint-Clair avec Temps Mort, ou jouer avec des Ready for Fight, mais je trouve ça pas bon avec Ironheart parce qu'on peut... c'est rare qu'on ait des comptes de points pour Ready for Fight. Donc, le Docteur Saint-Clair, ça semble être une bonne idée. En fait, c'est un piège. C'est un piège parce qu'on joue... ça nous incite à jouer sur ressources mentales. On dit parfait, c'est le meilleur deck pour jouer sur les ressources mentales, mais son kit n'est pas fait pour retourner en Alter Ego. Et on peut pas juste compter sur le Professeur X, et on peut pas jouer avec Ready for Fight. Donc, je trouve que tombez pas dans ce piège-ci de jouer Dr. Saint-Clair, mais si jamais vous avez un deck qui joue avec le Dr. Saint-Clair et Ironheart, puis vous dites, ben non, Ricky, ça fonctionne super bien, je suis vraiment curieux de voir votre liste. Donc, j'aimerais ça tester ça, parce que c'est quand même un personnage qui est vraiment, vraiment plaisant à jouer, Ironheart. Sinon, prochaine partie, on y va avec du lourd, ça va être avec le cochon. Donc, le cochon pour la prochaine partie. Et on se revoit sinon la semaine prochaine. Attention à vous autres. Ciao, ciao!